يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نور عيني يا حبيبي يا نور عيني يا حبيبي يا بالزهراء يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله. Assalamu alaikum mes chers enfants, comment allez-vous? Vous me manquez? Venez avec moi pour découvrir la suite de l'histoire de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu dans l'épisode précédent que notre bien-aimé Mustafa sallallahu alayhi wa sallam devint un jeune homme de plus de 20 ans. Il commença aussi à travailler dans le commerce et fut connu pour son honnêteté et sa sincérité dans son travail. Pour cela, il gagna le titre d'honnête et sincère. Khadija bint Khuwaylid entendit parler de lui. Khadija était l'une des femmes les plus riches et des plus belles de Quraysh. Elle descendait d'une famille noble de la haute société et était connue pour sa grande sagesse. Un jour, Khadija demanda à notre bien-aimé de partir avec sa marchandise à Damas, accompagné de son servant Maïsara. C'est ainsi que notre prophète partit en voyage à Damas, accompagné de Maïsara et de la marchandise de Khadija. Ce voyage était différent de tous les voyages précédents, car notre prophète voyageait seul sans son oncle et était responsable de la marchandise. Maïsara aida et conseilla notre prophète durant le voyage et le commerce car elle était expérimentée. Maïsara fut fascinée par notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il vit ses bonnes manières, sa sincérité, son honnêteté et son intelligence. Il fut pour lui un fidèle serviteur. Le voyage a été un succès. Le commerce fut rentable, ils vendirent entièrement leurs marchandises et en achetèrent une autre de Damas, puis retournèrent à la Mecque en tout sain et sauf. Lorsqu'ils vendèrent leurs marchandises à Damas, ils gagnèrent 2 fois plus que ce que Khadija gagnait dans son commerce auparavant. Maïsara raconta à sa maîtresse Khadija les bonnes manières de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa personnalité et sa sincérité. Il lui raconta aussi comment les nuages faisaient ombre à Muhammad durant tout le voyage pour le protéger de la chaleur du soleil. Khadija eut de l'admiration pour ce jeune homme. Elle, qui était riche, belle et veuve. Elle ne se remaria pas après le décès de son mari par crainte des avares qui voudraient lui voler son argent. Elle voulait épouser un homme capable de prendre soin d'elle et de sa fortune. Alors, elle envoya son ami pour lui demander s'il souhaitait se marier avec Khadija et lui proposa de demander sa main à son oncle. Et c'est ce que fit notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, notre bien-aimé Mustafa se maria à la noble Khadija al-Tahira alors qu'il avait 25 ans. Khadija était plus âgée que lui de plusieurs années et était l'une des plus belles femmes et des plus belles bénédictions qu'Allah le Tout-Puissant lui avait données. Elle était la femme la plus aimante et affectueuse qu'un homme pouvait rêver d'avoir. Elle l'aidait et le soutenait dans toutes ses épreuves et minimisait les difficultés auxquelles il faisait face. Dieu leur accorda 6 enfants, dont 2 enfants d'entre eux décédèrent jeune âge, Al-Qasim et Abdullah. Il resta Zainab, Ruqayya et Kulthum, puis Fatima, que la paix et la miséricorde soient sur eux tous.
Après les 10 ans de mariage de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Quraysh décida de renouveler le bâtiment de la Kaaba, qui s'était presque effondré à cause de l'inondation qui balaya la Mecque. Quelle est l'histoire de la reconstruction de la Kaaba et comment notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam y participa? Et quelle est l'histoire de la pierre noire? Ces événements vous seront racontés dans le prochain épisode de la série Dans le jardin du prophète. Alors, attendez-nous. Assalam.